Coupe d'Afrique de Nations Cameroun 2022. Les éliminatoires sont à la 4e journée. La 5e journée interviendra l'année prochaine. La République démocratique du Congo avec ses léopards est en train d'avancer à petits pas et le doute règne encore dans les têtes de supporters par rapport à la prestation bien sûr de ces 11 nationales avec, je ne sais pas si on doit appeler ça test du nouveau entraîneur bien sûr de la sélection de la République démocratique du Congo, Christian Sengibiembe. Et ce soir, sur ce plateau, bien sûr, nous allons pouvoir parler, voir l'avenir de ces léopards de la République démocratique du Congo du football qui sont, après 4 journées, avec 6 points dans le classement partiel, bien sûr, de ces éliminatoires. La 5e journée va avoir lieu l'année prochaine. Est-ce que les léopards de la RDC vont pouvoir se qualifier et de quelle manière, s'ils doivent se qualifier pour cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022, de quelle manière doivent-ils refaire leur façon de pouvoir prester afin de pouvoir se qualifier? Ils seront éliminés. Est-ce que cela est possible? Nous allons voir tout ça avec ce plateau qui est composé à ma gauche avec Patrick Osomba, à qui je dis la bienvenue. Merci beaucoup Jean-Louis Kanda. Je dis également bonjour à tous les amis sportifs qui nous suivent de partout. Très heureux de retrouver ces beaux plateaux de sport débat que j'avais manqué les samedis derniers. On est là et prêt à servir tous les amis qui nous suivent de partout. Qu'est-ce qui a fait que tu puisses manquer? C'est par rapport à la rencontre du match de Léopard où tout le monde était en train de gérer sur la victoire, mais malheureusement, ça fait un match nul? Oui, bon, non, même pas. C'est pas pour les matchs parce que les matchs étaient joués les samedis, oui, mais les soirs. C'est ça. Par contre, l'émission, c'était les matins. Donc, j'étais juste sur terrain. J'étais sur un reportage. Et puis, comme la rédaction est tellement grande, il y a des amis qui étaient là en fait pour rassurer et tout était très bien passé de loin. J'avais suivi l'émission et je suis donc revenu aujourd'hui avec un réel plaisir de hiérarchiser cette actualité des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations avec les confrères qui sont avec moi sur ce plateau. Voilà, les confrères qui sont sur ce plateau. À ma gauche, il y a Jivel Machik, à qui je dis la bienvenue aussi. Bonjour Jean-Louis, bonjour à tous les téléspectateurs de BioOne Télévision. Et juste à côté des Machik, il y a Idriss Kalombo, à qui je dis la bienvenue. Merci beaucoup Jean-Louis Kanda et bonjour à tous les sportifs de BioOne. Bonjour à vous les téléspectateurs de ces grands rendez-vous sportifs sur les antennes de BioOne et nous allons pouvoir parler des léopards de football. C'est ça qui est en train de régner dans les mémoires, dans les têtes, dans les pensées des Congolais. On avait un entraîneur, un sélectionneur qui s'appelait Ibenge, qui a été surnommé Ibenge Koché. Jean-Florent Ibenge, qui a été nommé Ibenge Koché. Mais s'il faut voir le milieu des médias, nous étions séparés des journalistes, des chroniqueurs sportifs, nous étions séparés. Moi, je dirais, jusque dans les dernières minutes, en tout cas, je n'appréciais pas la prestation ou le coaching de Jean-Florent Ibenge. Et cela a fait que, par rapport à cette prestation ou la manière de faire de Jean-Florent Ibenge, la FECOFA a trouvé bon de pouvoir mettre terme à son contrat. Et c'est Christian Sengibiembe, qui est aussi un collaborateur de Jean-Florent Ibenge, qui prend la manette, bien sûr, de la sélection nationale. En 4 journées, Christian Sengibiembe nous offre 6 points dans le classement partiel de ces éliminatoires. Est-ce qu'il y a de l'avenir? Il y a la qualification. La RDC sera-t-elle à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun en 2022? Bon, c'est très précoce de répondre déjà à cette question, étant donné que la RDC actuellement occupe que la 3e place de son groupe D. Et il y a les Panthères du Gabon. Avec une marche d'un point. Et la Gambie, oui, bien sûr, mais il y a encore 2 bonnes journées, dont la 5e et la dernière journée qui se joueront donc au mois de mars prochain. Donc dire que la RDC sera ou ne sera pas au Cameroun, ça allait vite en besogne. Mais il y a quand même des inquiétudes par rapport à la manière de jouer des léopards de la RDC, par rapport à la manière dont la RDC a glané justement les 6 points dont vous venez de parler tout à l'heure. Sur les 4 matchs, il y a 3 matchs nuls et une seule victoire. Une victoire dans un match où la RDC n'était pas aussi maître parce que... Une victoire prédite par le président de la République?
Ouais, bon, je vais pas parler de président de la République. Je pense que c'est une victoire que les Léopards ont arrachée parce qu'à un moment Il le donné, fallait. il les fallait, même si la RDC n'avait pas aussi dominé dans ces matchs-là, contrairement à ce qui se disent. Parce que si vous regardez ne serait-ce que les statistiques, vous allez voir que l'Angola avait par exemple 54% de possession. La RDC en avait que 46 par rapport au nombre de tirs dans ces matchs-là. Vous allez voir que l'Angola avait tiré 11 fois. Certes, ils ont cadré une fois, comme la RDC également. La RDC qui avait également cadré un seul tir. D'ailleurs, c'est le but de Niskens Kebano. Mais la RDC n'avait tiré que 5 fois au but. Donc, vous voyez, il y a un sérieux problème. Une grande équipe avec tous les talents que cette formation regorge dans un tel match n'arrive à cadrer qu'un seul tir. Je me dis, il y a vraiment beaucoup de choses qui doivent être améliorées avec Christian ou ça Christian. Je ne sais pas trop, mais pour cheater, je dirais que l'RDC, la bonne nouvelle, c'est que l'RDC a son destin entre les mains. C'est-à-dire, l'RDC ne dépend pas jusque-là des scores ou encore de résultats des 2 dernières journées. Il suffit par exemple d'aller glaner ne serait-ce qu'un point au Gabon et de venir battre au Stade des Martyrs, même si c'est compliqué. Est-ce que c'est ça avec qu'il faut Christian faire? Sengui. Et mine de rien, à l'arrivée, l'RDC totalisera 10 points. Et par rapport aux confrontations directes avec la Gambie, l'RDC va avoir dans son ticket pour cette Coupe d'Afrique des Nations, Cameroun 2022. Mais en attendant, il y a beaucoup de choses à bonifier, beaucoup de choses à revoir, afin d'espérer en tout cas arracher cette qualification. La Gambie qui n'a pas laissé tâche facile aux Panthères du Gabon, c'est comme ça qu'on les appelle, hein, les Panthères Oui. du Gabon. Et vous pensez que la Gambie va pouvoir laisser aussi la tâche facile aux Léopards de la RDC? En tout cas, tout se décidera au mois de mars prochain. Il ne faut même pas chanter déjà la victoire avant la guerre, C'est comme ça, on l'a ouais. toujours dit. Alors, en fait, Marcel, je me rappellerai de ces petits discours de Marcel Tisserand juste après ces matchs. Il a parlé à ses coéquipiers, à ses amis, que voilà, avec les mêmes états d'esprit, si on se mettait d'accord, on peut gagner les 2 matchs qui nous restent. Donc, les Gabons, c'est une équipe jouable également. On a vu comment les Gabons a Qui s'est produit un imposé jeu ici. Bon, pas imposé parce qu'il ne nous a pas battus. Hein. Vous savez, Oui, avec mais la c'est imposé. circonstance actuelle, les équipes se déplacent avec un moral fort parce que les 12e hommes manquent à l'adversaire. Voilà, c'est l'une des Effectivement. raisons également qui fait qu'ils se déplacent avec toute confiance. Ils sont, ils ont un moral positif parce qu'ils savent que non, ils vont jouer comme un match d'entraînement. Si je Parce me que- permettrais le terme, donc ça serait 11 contre 11, pas des Voilà, 12e hommes, 11 pièce contre 11. pièce. Voilà, pièce contre pièce. C'est à vous maintenant de prouver sur le terrain que vous êtes fort. Oui. Donc, cela ne peut pas handicaper également la RDC qui va se déplacer au Gabon. Donc, on jouera dans les mêmes conditions. Il suffit juste d'être sage, d'être conscient de ce que les Léopards iront faire. En tout cas, la RDC pourra gagner ces matchs. Alors, en rapport avec les matchs retour face à la Gambie, vous savez, c'est un match qui se jouera vraiment, qui sera un peu difficile. La Gambie Parce qu'on a que- semblé, qu'on a, C'est pas qu'on a aussi semblé facile comme je vais les minimiser, penser. Hein. qu'on a Ouais. semblé minimiser, mais qui nous a montré qu'il ne fallait pas la minimiser chez elle. Exactement. Donc, je pense que ces matchs également, ça sera notre finale. C'est ces matchs qui vont également déterminer notre Effectivement. avenir. Mais il faut d'abord commencer par bien négocier les matchs à l'extérieur face au Gabon et faire le tout pour gagner la Gambie ici à domicile. Je sais que ça sera difficile, mais il faut faire avec parce que ça sera notre dernière chance de se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun en 2022. Mais sinon, déjà avec ce que nous avons vu la fois passée ici en Angola, on peut espérer parce qu'il nous reste 2 matchs à jouer et nous avons 6 points sur 12. Donc l'RDC a ses chances de se qualifier. Il suffit juste d'être conscient, de concentrer ces matchs, faire en sorte que tous ces joueurs qui sont sur place produisent un bon football et placer chaque joueur à sa place avec en fait la technique, soit tout ce qui sera mis en place par les coachs Christian Segbembe, mais ce jour-là, et l'expérience, et les compétences, la solidité, la cohésion, nous avons besoin que tout joue en faveur de la République démocratique du Congo pour se qualifier. Idriss, tu vois les choses de la même manière ou tu as un autre son? Oui, bon, un autre son, je ne sais pas, mais on est en train de se projeter vers l'avenir par rapport à ces léopards-là. La question de départ était de savoir si l'avenir de ce léopard était assez clair devant d'eux.
Bon, là, jusque-là, on a la moyenne. Hein, on parle de la moyenne. On est effectivement à la moyenne. On est à 12 sur 6, plutôt 6, À 6 sur 12. Ouais. En ce qui concerne le point à glaner pour les 4 matchs joués. Mais aujourd'hui, on est aussi dans une phase où les Léopards se cherchent. On n'est pas dans une phase de se rassurer par rapport à cette victoire, parce que la victoire, il faut le rappeler, c'est un exploit individuel d'un joueur replacé, parce qu'il faut le dire, Christian Sengibimba a reconnu son erreur de placer Niskens Kebano comme ailier. Donc c'était une erreur qu'il a reconnue même après le match face la troisième journée. Voilà, face à l'Angola chez à la maison. Mais aujourd'hui, est-ce que les Léopards, c'est un avenir où on peut se projeter jusque même aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2022? Non. On est dans une phase, on prend match par match. On prend match par match, ce qui est assez compliqué pour une nation qui veut se projeter et avoir qui a des ambitions, notamment pour se qualifier pour la Coupe du Monde 2022. Donc, aujourd'hui, l'avenir de Tsengi Bembe, je pense qu'il finira tous ces 2 journées. Mais l'avenir restera à déterminer. Il finira avec résultat. Avec le résultat, parce qu'aujourd'hui, c'est le souhait. Patrick Osomba l'a soulevé tout à l'heure, on a 4 points à prendre. 4 points à prendre, ça veut dire aller faire un match nul. S'il faut faire encore une moyenne, donc 4 points. Donc en fait, on a 6 points, mais 4 points sera déjà suffisant pour nous. Oui. On a 6 points à prendre, mais 4 points sera bon pour nous. Pour se qualifier. Oui. Voilà, 6 points, mais 4 points à prendre pour se qualifier. Mais il faut noter la mentalité des Gambiens. Le match Gabon-Gambie a été émaillé de beaucoup d'irrégularités. On a eu des joueurs gabonais qui ont dormi, qui ont passé une nuit à l'aéroport. Pourquoi? Parce qu'il y avait un officier gambien qui était destiné à traumatiser le joueur gabonais. Il les exigeait plutôt de passer un test. Mais ça ne sera pas le cas avec nous parce que je vous parle les de la Léopards vont jouer à la mentalité, maison. de la mentalité qu'ont les Gambiens. Aujourd'hui, ils veulent jouer la gagne pour la gagne. Ils ont que chez nous. Et, Pourquoi? Parce qu'on s'est dit on est habitué à y aller. Même l'organisation de ces 2 dernières rencontres nous ont montré que la FECOFA ou encore la direction technique, ils ont failli. Ils ont failli dans la convocation de joueurs, dans l'organisation, dans la communication, tout a été biaisé. Et c'est cela qui est à la base de la méforme de l'équipe nationale ou moi je dirais que c'est carrément les conséquences de l'après-Covid. Bon, entre autres, parce qu'une qualification se prépare. On ne doit pas se réveiller un bon matin, quelques jours du match, on commence à s'agiter de gauche à droite. Non, une qualif se prépare bien avant, c'est-à-dire sur le plan administratif. Mais on l'a préparé, non? Il y a eu quand même 2 matchs amicaux. Non, c'est pas. Non, là c'est sur le plan sportif. Je parle de l'organisation interne. L'organisation sur tout le plan. Ouais. Donc la FECOFA, ça part des responsabilités, les staffs techniques également, c'est-à-dire une qualification. On peut le décrire, la responsabilité de la FECOFA, la responsabilité une bonne politique sportive doit être mise sur pied justement pour permettre à l'équipe de se qualifier. C'est-à-dire un entraîneur qui a les niveaux, qui a des qualités, parce que là, mettons d'abord des côtés. Sur papier, il les a, non? Oui, sur papier, mais sur terrain, c'est autre chose. Parce que je me dis, bien que la FECOFA également ait une part des responsabilités, mais les coachs tâtonnent. Christian Senghi, je le dis sans pour autant avoir froid aux yeux, tâtonne beaucoup. Lui qui prône pour un football offensif, j'étais étonné, excusez-moi Jean-Louis Lukanda, de voir quand même, lors de la 3e journée au Stade des Martyrs, Christian Senghi qui nous aligne presque quasiment 7 défenseurs sur terrain, avec un seul attaquant, Joël Béa. Et puis, Niskens Kebano, Idriss l'a rappelé tout à l'heure, qui jouait comme un ailier. Mais c'est compliqué. Je rappelle ici que Jordan Botaka, dans son club, joue comme un arrière latéral droit. C'est-à-dire, c'est un défenseur. Donc ici, l'RDC avait commencé les matchs avec un milieu offensif, un seul attaquant, et 2 milieux défensifs et un défenseur. Parce que je rappelle également que Bangala, le milieu terrestre, ce n'est pas son poste de prédilection. Bangala, c'est plutôt un défenseur central. Il est devenu. Non, c'est les coachs. Il est devenu dans un club, Bangala. Non, dans un club, il est récompensé deux fois, mais dans un club, Bangala, il jouait trouver les Niskens Kebano que j'avais vu lors de playoffs de championship dans la 2e division de championnat anglais. C'est lui, il était parmi les artisans, les grands artisans en tout cas, qui ont fait à ce que Fulham puisse retrouver la première ligue. Je me dis,
au niveau du staff technique, il y a à boire et à manger. Il y a beaucoup de choses à bonifier parce que Christian Sengui, avec tout son staff, tâtonne beaucoup et cela risque de compromettre la qualification des Léopards. Tout à l'heure, je voyais Juvel qui parlait de cette qualification comme si c'était si facile. J'ai relevé ici contre l'Angola lors de la 4e journée avec cette fameuse victoire que l'RDC n'avait pas du tout dominé les matchs. Même si vous regardez même les corners, il y avait 6 corners de part et d'autre. Par contre, l'RDC avait commis beaucoup de fautes. Il y avait 3 cartons jaunes plutôt pour le joueur de l'RDC. Donc je me dis, du côté des staffs techniques, tout doit être arrangé, doit être en tout cas mis sur point, question de permettre à ce que lors de ces 3e et 4e et 5e et 6e journées, le Léopard puisse bien jouer parce que même devant les Panthers du Gabon, ça ne sera pas facile. Même ici, même si on arrive à battre les Gabons ou à arracher ces précieux points de match nul, la finale, comme l'a dit Juvel, se jouera ici, au cas où en tout cas. Nous sommes dans des hypothèses, au stade des Martyrs, mais je veux bien peur que l'histoire de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde en Russie 2018 puisse se répéter. Malheureusement, l'RDC ne sera pas en mesure d'arracher son ticket à l'extérieur du pays. On devra attendre la dernière journée. Mais je me dis, même si Sengui, je chute par là, nous qualifier pour cette compétition, la bonne chose serait je ne peux pas dire de les limoger parce qu'il n'a pas un contrat avec l'RDC. Il est là comme un entraîneur intérimaire. On doit nous trouver, pourquoi pas, un autre entraîneur qui ramènera justement la RDC à cette phase finale. À entendre Somba parler, c'est comme si Christian Sengui Biembe jouit de l'immaturité alors qu'il a vécu sous l'ombre de Jean-Florent Ibenge. Dans le staff technique, dans la composition du staff technique de Jean-Florent Ibenge, Christian Sengui Biembe s'y retrouvait. Zaïra, qui est... Non, Sengui n'était pas. Sengui était directeur technique. Il était le coach de U23, des Léopards U23, mais il n'était pas dans les... C'est ce que je dis, il était dans l'ossature technique. Oui, parce qu'il a quand même à dire un mot, non? Effectivement. Avec sa posture plutôt de directeur technique, il a quand même un mot à dire. Donc ça serait malaisé de parler de l'immaturité ou de l'inexpérience. Non, mais on les voit, moi je ne vante rien. Oui, on l'a vu. Idriss, Non, Idriss, 10 secondes, Idriss. Excusez, en tout cas, Idriss, permettez. Jean-Louis Lukanda, tout ce que je dis ici, ce n'est pas des choses que moi j'ai inventées. Lorsque je parle des Bangla, la Bopé, on avait tous vu le match. Oh, tout ce que j'ai dit, ce sont des choses qu'on a vécues. On n'a pas dit que tu as inventé. Je ne fais pas des illusions. Je ne fais non plus des procès d'intention. On n'a pas dit que tu as inventé, mais à t'entendre parler, s'il faut interpréter, te dire, Christian Sengui Biembe jouit de l'immaturité. Bon, moi je parle plutôt de tâtonnement. Voilà. Soit, si on peut prendre ça comme ça. Tu peux être mature, mais tu tâtonnes, ça arrive. On peut prendre ça comme ça. Alors que, à notre connaissance, il était dans les staffs techniques coordonné, dirigé par Jean-Florent Ibenge. Mais aujourd'hui, il faudrait se poser la question. Que faisait Christian Sengui Biembe pendant... On parle de sillage, parce que quand on parle du staff, c'est comme s'il était dans le staff. Non, il était dans le sillage en ce qui concerne les équipes nationales. Non, mais si s'est occupé du football d'âge, de l'équipe nationale du football d'âge, U23, ça veut dire qu'il était sous la coordination de Jean-Florent Ibenge. Mais je ne pense pas, c'est pas plutôt Florent Ibenge qui coordonnait les équipes d'âge, que ce soit le U23, que Florent Ibenge s'occupait de A et de A'. Sélectionneur national. Des A et des A'. C'est-à-dire U23, ce n'était pas son affaire. C'était l'affaire de Christian Sengui Biembe, qui lui, en même temps, était directeur technique national. Donc, plutôt, il ne tâtonne pas, il ne jouit pas de l'inexpérience, il a l'expérience. Aujourd'hui, l'inexpérience dont on parle aujourd'hui, c'est en termes de coaching, de management, il n'en a pas. On ne va pas lui inventer un CV qu'il n'a pas. Il n'en a pas aujourd'hui. Mais autant quand Florent Ibenge arrivait à Kinshasa en 2012, autant quand il prenait V Club pour jouer la finale en 2014, il n'en avait pas. Okay. Il sortait de la Chine, où il était avec son ami Anelka. Donc aujourd'hui, parler d'expérience tout. Il a dû labourer pour pouvoir obtenir la place. Non, il s'est fait en labourant, en ayant des résultats. Parce que sans le résultat, on n'allait jamais chanter Ibenge coaché, que ce soit dans V Club, que ce soit à l'équipe nationale. Mais pour parler de Christian n'en a pas de mauvais aussi, le résultat. Il a la moyenne, donc ça va. Il a la moyenne, mais aujourd'hui, il a la moyenne. Il peut s'améliorer. Mais où a-t-on laissé l'équipe nationale?
quand on veut faire ce parallélisme, parce que le Congolais lambda veut qu'on parle de Christian Sengi Biembe en comparaison avec Jean-Florent Ibenge, ça sera compliqué parce qu'en termes de timing, ils n'ont pas fait le même temps. En termes de compétition, ils n'ont pas joui de la même compétition. Florent Ibenge avait une opportunité parce qu'en même temps, il coachait un club qui était basé à Kinshasa, qui jouait les interclubs de la CAF. Et il maîtrisait le championnat local. Le championnat national. Voilà d'où l'appel qu'on a fait pendant 2 semaines et des semaines depuis la publication de la liste du 4 novembre dernier à M. Christian Sengi Biembe. Après ce match de l'Angola, je ne pense pas qu'il est rentré en Europe. Mais s'il est rentré, bon, il faudrait qu'il s'attelle à suivre le championnat national. Vous avez évoqué quelque chose de très important en termes de responsabilité aujourd'hui. Où était la responsabilité de la FECOFA? Il est à tous les niveaux. Monsieur Jean-Louis Lukanda, dites-moi, comment pouvez-vous publier une liste où vous avez 3 ou 4 joueurs qui n'ont pas de passeport congolais? Mais cette liste a été rendue publique alors que le passeport aussi ne se livrait pas encore. Mais que faisait le secrétariat qui s'occupe de l'administration au niveau de la FECOFA? Que faisait la vice-présidence des équipes nationales de la FECOFA? La responsabilité, il est là. Ce qui est encore pire, la FECOFA nous publie un communiqué un certain samedi, le soir. On dit que voilà, Arthur Massakou est déclaré forfait pour José Mpoko suite aux blessures. Et à 19h, les 2 joueurs sur terrain en train de jouer avec leur club respectivement. Ça, c'est la faiblesse, pour leur championnat. Et on s'est posé des questions. Comment la FECOFA peut publier un tel communiqué? C'est du mensonge. Aussi, moi, je me dirais, à la place de ce joueur-là, si il constatait également ça, quelle pourrait plutôt être leur réaction? On nous accuse d'être malades aussi longtemps qu'elles sont en bonne santé. On est actif. Pour finir, en termes de responsabilité en ce qui concerne la FECOFA, on parle de cette communication, on parle de cette gestion administrative de joueurs qui devaient répondre et parallèlement qui étaient obligés de ne pas répondre. On a évoqué, allons en large, j'espère qu'on va en finir cette semaine, en ce qui concerne même le cas de Bakambu qui disait « Ne suivez pas tout ce que la presse raconte ». Mais la presse a raconté ce que la FECOFA dit à la presse de raconter. Mais la FECOFA a aussi la presse, non? Et c'est elle quand je parle de la FECOFA, je parle du service de communication, de la FECOFA. Donc, aujourd'hui, on parle de la FECOFA en termes de responsabilité administrative, mais on parle aussi de la technique, plutôt. On va peut-être fermer cette parenthèse. Oui, la petite parenthèse que j'ouvre, on va peut-être la fermer. Qui gère actuellement la DIRCOM de la FECOFA? Parce que je sais que ça n'a pas été le cas avec... Ça n'a pas été le cas avec le fait Nzila Fanan. On avait quand même la communication qui faisait fi de confiance, qui faisait confiance. On peut le dédouaner dans ce sens où, lui, en publiant, lui ne fait que relayer. Mais quand la liste, on sous-entend que la liste a été... Parce que moi, je reste toujours dubitatif en ce qui concerne cette liste qui a été publiée par M. Christian Sengi Biembe. Quand la liste a été publiée, qu'est-ce que fait le service de communication? Il relaie l'information. Mais c'était à l'administration, c'était au secrétariat, parce qu'il y a 2 secrétaires au niveau de la FECOFA, de vérifier quel joueur était capable de venir à Kinshasa, quel joueur n'était pas capable de venir à Kinshasa. Parce que vous voulez dédouaner au service de communication. Non, je le dédouane. Sur le dossier Bakambu, par exemple. Je peux le dédouaner dans ce terme-là. Non, sur le dossier Bakambu, alors vous allez encore les dédouaner? Non, sur le dossier. Non, je l'ai dédouané sur ce dossier-là, en se disant administrativement, on pouvait prévenir le fait que les 3 joueurs ne pouvaient pas se rendre à Kinshasa. On pouvait le prévenir. En ce qui concerne le dossier Bakambu, attendez, on peut aussi incriminer le service de communication de la FECOFA, mais les joueurs aussi. Quand vous remarquez une première liste publiée, une deuxième, vous apparaissez pas, une troisième, parce qu'il y a 2 listes qui ont suivi après, où le nom de Bakambu n'était pas repris. Oui. Qu'attendait Bakambu pour réagir en ces moments-là? Non, est-ce que Bakambu était obligé? Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais quand il est obligé, je suis pas d'accord avec toi. Pourquoi il est obligé quand il est dans un avion? Il prend une photo, non, parce que le service de communication de la FECOFA a induit toute la presse congolaise en erreur. C'était à lui, mais non, c'était à Cédric Bakambu de dire que la FECOFA a induit la presse congolaise en erreur. Justement, c'est pourquoi il a parlé de la presse. Au lieu d'incriminer la presse. Non, la presse, oui, bien sûr. Nous, on a des sources d'information. Lui, il dit la presse en général. Mais nous, en tant que les professionnels des médias, on sait d'où provenait, n'est-ce pas, cette information-là. Mais il faut le rappeler à Bakambu. Non, Bakambu n'est pas
fautif sur ce dossier. Je Ok. pense que Bakambu, lui, c'est un joueur. La Lorsqu'il faute trouve qu'on revient à la rencontre, FECOFA. lorsqu'on rencontre de n'importe quoi sur lui, Avec sa DIRCOM. et que ce soit par la DIRCOM de la FECOFA ou encore par la presse congolaise ou la presse de son pays en général, il a droit Ou de le répliquer. secrétariat, comme le dit Oui, Idriss. il a droit de répliquer. Mais le problème, c'est au niveau de la Fédé. Moi, je pense tout simplement, Jean-Louis Kanda, que cette FECOFA a besoin d'une mise en jour à tous les niveaux, sur le plan Ok. administratif, En sur le commençant plan du président, communicationnel. commençant par la Elle tête. est obsolète, je suis désolé de le dire, cette FECOFA, sur tous les compartiments, elle a besoin d'une vraie mise à jour sur le plan administratif. Je ne vais plus revenir sur les exemples qu'a poussé tout à l'heure Driss Kalombo, qui sont vrais. Et puis sur le plan communicationnel, même sur le plan managérial, il y a à boire et à manger. Si vous lisez entre les lunes la réaction des Bakambu, vous allez comprendre qu'il n'y avait pas ils n'avaient pas eu la communication entre la FECOFA et Et le joueur. Exactement. C'est là où j'allais Lorsque chuter. la FECOFA, vous savez que votre joueur phare, votre buteur, c'est quand même Bakambu et que les coachs publient une liste où Il les n'y a noms pas du son joueur nom. ne figurent pas, parce qu'Idriss dit que c'est les joueurs qui devaient réagir. Pourquoi pas les vice-présidents chargés des équipes nationales? Qu'est-ce qu'il avait fait? Est-ce qu'il avait appelé Bakambu? Est-ce qu'il avait parlé avec les sélectionneurs? Tout ça, on n'en sait rien. C'était une parenthèse Du coup, que j'avais je me dis, ouverte. il y a à boire et à manger. C'est- Si et seulement si nous voulons, en tout cas, aller à cette Coupe d'Afrique, que nous allons continuer bien sûr à parler de ces éliminatoires, cette FECOFA doit être en tout cas Remise à niveau. reconstruite, Jean-Louis, remise à qu'est-ce que je niveau retiens de à tout tous les ça? points. Attendez. Qu'est-ce que je retiens de tout ça? C'est une parenthèse que j'avais ouverte, que je referme. J'aimerais que nous revenions sur le plan technique en ce qui concerne notre équipe nationale. Vous avez parlé, nous avons tous parlé du jeu de l'équipe, du jeu qui est livré par l'équipe. Et on incrimine les sélectionneurs ou l'entraîneur, qui est Christian Sengibier plutôt. Le nom de Florent Ibenge me revient toujours. Mais je ne suis pas d'accord que lorsque vous dites qu'on l'incrimine. Si, il est incriminé parce que Idriss venait de le dire tout à l'heure. On ne peut pas comparer celui qui a fait une Non, on ne compare pas. Non, le problème, c'est pas. Ouais. Le problème, c'est pas. Jean-Louis. Moi, d'ailleurs, même sur ce plateau, moi, je ne vais pas parler de Jean-Florent Ibenge. Parce que les Congolais pourraient, comme Azoko Kate, Ibenge. Non, je me dis, aujourd'hui, le Brésil, c'est les pays les plus titrés en termes de Coupe du Monde, 5 Coupes du Monde. Mais c'est depuis 2002, je crois, si je ne me trompe pas, la dernière Coupe du Monde remportée par le Brésil, c'était en 2002. Corée-Japon. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait presque 20 ans 18 que. ans. Oui, 18 ans, presque 20 ans que le Brésil n'a plus remporté une Coupe du Monde. C'est pas pour autant on fait appel à tous ces coachs-là, non, parce qu'on ne gagne plus. Ok. La Côte d'Ivoire a gagné la Coupe d'Afrique des Nations avec Hervé Renard. Hervé Renard est parti. Donc, que tu gagnes ou pas à un moment donné, tu es appelé à partir. Je ne suis pas dans ces débats-là, Ibenge. Non, non. Moi, Donc, je parle, Christian Sengibier je parle de peut Christian continuer, Sengi, peut même continuer. s'il n'arrive pas à nous qualifier ou à qualifier l'RDC, je ne vais pas évoquer Ibenge, on les met de côté. Oh, est-ce que qui a même engage dit notre qu'il va intérêt. revenir? Oui, On ne sait pas. oui, Jean-Louis, le problème c'est quoi? La RDC, nous voulons faire des choses à la hâte. C'est-à-dire quoi? À quelques jours d'une compétition, c'est en ce moment-là qu'on se réveille que voilà, il y a une guerre, il y a plutôt un match, il faut défendre, il faut préparer l'équipe et qu'on sort. Alors que des compétitions pareilles se préparent. Outre les victoires, moi je me dis, le football c'est aussi du spectacle. Nous avons besoin de vivre les spectacles parce que dans le foot, on peut se divertir, on peut se déstresser et cela demande également un travail de fond qui doit être fait. Alors que ici, ce qu'on a vu, c'est complètement du tâtonnement. Aussi longtemps que les coachs avaient son temps de sélectionner ses joueurs, d'appeler, de composer son équipe afin de publier une liste. Le coach a publié une liste à 10 jours et il faut s'attendre également à des Je crois que forfaits. c'est le temps. C'est ce qu'on a vu également. C'est le temps réel. Pas le temps réel. Moi, je me dis que la plupart des nations ont publié une liste 5 jours plus tôt. Et pourquoi pas les faire? En rapport avec d'autres championnats qui se jouent à l'extérieur, on peut comprendre qu'ils auront des difficultés de venir, mais déjà avoir une liste en tête. Déjà, il mettre avait, une il liste, avait la difficulté de réunir ces joueurs. Ce qui peut aussi justifier c'est la publication de la liste. il avait avec difficile un retard. à réunir ses joueurs, mais il fallait aussi tenir compte du contexte actuel. On l'a dit tout à l'heure, Idriss venait de l'évoquer, qu'avec ce contexte actuel, il fallait également se baser plutôt sur le plan national. On a également des talents. On a évoqué
avait les cas d'Arkabangu, Mercé Ngimbi, qui étaient parmi Mais les sur ce joueurs point-là, qui je ne ont serai fait. jamais d'accord avec Juvel. Patrick, j'ai pas encore fini. Baseux, J'ai pas encore fini. peut-être Je n'ai injecter pas quelques fini. joueurs, mais Jean-Louis. basé, je me dis, il n'y a pas. Je n'ai pas encore fini. Sur le plan local, Jean-Louis, j'ai vu je n'ai pas encore fini. Patrick, je n'ai pas dit qu'il fallait justement composer l'équipe de 33 joueurs seulement du championnat national. Non, non. Ouais. Je me dis, en tenant compte du contexte actuel, et vous allez vous rendre compte qu'à la fin, le coach est senti au bout et il a même rappelé les joueurs qui étaient peut-être entre guillemets oubliés sur sa liste de joueurs qui devraient affronter l'Angola. Et il a fait tardivement. Pourquoi pas en amont déjà penser à ça? Et aussi longtemps qu'il savait que plusieurs joueurs avaient des problèmes, des passeports également, pourquoi les publier? Pourquoi le mettre sur la liste? Donc aujourd'hui, je me dis, le travail doit être fait à fond. Et plusieurs joueurs également sont arrivés en retard à la veille du match. Dites-moi, avec quel état d'esprit ce joueur va jouer? Avec quelle cohésion de l'équipe? Donc vous dédouanez les coachs? Non, oui, exactement, parce que c'est avec un résultat moyen, je crois qu'il y a de quoi les dédouaner. C'est Dick Bakam qui vous arrive le vendredi alors que les matchs... Non, mais tu as parlé de Dark Kabamou. Est-ce que qui l'avait obligé d'aligner Cédric Bakam? Jean-Louis. Vous avez parlé des joueurs locaux. Mais je suis en train de parler également. Je suis en train de parler également du talent du coach. Je suis en train de parler de ce que le coach nous a montré. Parce qu'il avait des joueurs comme Dakabangu. Non, mais j'ai l'impression que Juvel se contredit finalement. Je ne me contredis pas, Jean-Louis. Moi, je suis en train de parler de l'équipe. C'est lui qui gère l'équipe. Il savait que Cédric Bakam devait arriver le vendredi. Pourquoi peut-être la ligne dans un match? Ou parce qu'il ne s'est pas entraîné avec l'équipe. Non, c'est parce même s'il savait. Parce que c'est un mais je élément. me dis, en termes de... Parce que la circonstance... Les problèmes un étaient élément déjà là. important. Les problèmes, malgré son importance, mais il ne s'est pas entraîné avec l'équipe. L'équipe, pourquoi on appelle ça équipe? Parce que... Non, la preuve en est qu'il n'avait pas commencé commencé le match. d'esprit. Mais Bakam, vous n'avez pas commencé le match. Bakam doit jouer les 45 dernières minutes. Certainement, oui. Vous savez, la distance qu'il a pris en Chine jusqu'ici, et vous savez peut-être que la fatigue l'avait aussi emballé. Ah ben moi je C'est ça qui avait tout ça joue. C'est ça qui avait influencé les coachs à nous aligner 7 défenseurs sur le terrain. On parle de l'avenir, on parle de l'avenir. Voilà, on parle de l'avenir. On parle de l'avenir, on parle de l'avenir, monsieur Machiki. Permettez-moi, comme le Sombaladi, de placer un mot en 10 secondes, Malek, il a pris 10 minutes. En fait, on parle aujourd'hui de l'avenir qu'on veut voir la RDC, parce que ce sont un terme, un avenir proche. S'il te plaît, en parlant de cet avenir, je veux juste relever un fait. À chaque fois que les Léopards Football ont une compétition où les éliminatoires tels qu'ils sont en train de se dérouler, d'habitude ou d'ordinaire, nous voyons des organisations locales. Comité des soutiens en léopard, comité d'accompagnement, comité de trucs. La ville est en ébullition. Même si actuellement avec la Covid, le 12e homme ne peut pas répondre au terrain, mais on n'a pas senti, à part la presse qui a parlé de ce match ou de ces éliminatoires, on n'a pas senti. C'est pourquoi... Qu'est-ce qui a fait qu'on puisse entendre toutes ces organisations parler de ces éliminatoires? Allez-y, le Léopard, j'avais appris qu'il y avait une réunion avant les matchs et les autres structures, mais pas comme c'était d'avant, parce qu'on savait bien qu'on n'allait pas se rendre en t-shirt au stade de Martyr pour être filmé. Mais aujourd'hui, l'engouement qu'on veut donner à l'équipe nationale, c'est plutôt l'équipe nationale qui doit donner l'engouement au public. C'est par rapport aux résultats. Quand les résultats ne savent pas suivre, il n'y a pas assez d'engouement. Les gens se disent, oh, Léopold, t'es obéta. Ah, non, t'as raté match, attention. C'est par rapport aussi à ces résultats-là. Quand il n'y a pas de résultats, l'engouement est assez compliqué. Je reviens sur l'avenir. J'ai parlé de la FECOFA. J'ai parlé de... Osomba dit qu'il faut des séminaires de remise à niveau, comme ils le font d'habitude avec les arbitres et les journalistes. Il y a quelques jours, pas d'habitude, ils ont fait quelques formations. Ils les font pas souvent, non, pas régulièrement, non. D'ailleurs, la direction technique ne fonctionnait même pas à peine, que cette direction a repris boulot, non. Pour parler de l'avenir, j'ai parlé de la FECOFA tout à l'heure, je parlais de la direction technique aujourd'hui. Il y a quelques jours, dans une émission très réputée de la radio, Radio Foot International pour ne pas le citer, je suivis M. Ahmed Yaya, qui est candidat à la présidence de la CAF pour mars prochain. Il est président de la fédération de la Mauritanie, qui disait que aujourd'hui, la CAF donne 200 000 € aux fédérations affiliées. Mais les 200 000 € que la Mauritanie a reçu, perçoit ne font pas à ce que cette fédération fonctionne avec toutes les ambitions aujourd'hui. Ils ont fait en sorte qu'on ait de ressources parallèles qui font en sorte que
la fédération aujourd'hui de la Mauritanie, Monsieur Gianni Infantino était il y a quelques mois en Afrique, il a félicité cette fédération. Mais qu'est-ce qu'on fait de 200 000 euros qu'on verse à la FECOFA? Oui, Pourquoi je pose cette question? Ça me ramène directement à la direction technique. Aujourd'hui, je ne sais pas, M. Jean-Luc Kanda, la dernière fois où vous étiez au centre Kourarapova, on n'a qu'un seul terrain. Il n'y a jamais eu de formation. Il n'y a jamais eu une politique ou une identité de jeu ou une vision du football qui a été mise en place dans ce centre. Parce qu'on a seulement un seul terrain. Mais où vont ces 200 000? Parce que la FECOFA n'est pas locataire pour dire que c'est les loyers qui doivent être payés. La question, elle est là. L'argent est donné pour qu'on développe le football. L'avenir, elle est là. L'avenir, il est là. Parce qu'on ne peut pas... Ça profite au football de jeunes? On ne peut pas parler d'avenir Au football de aujourd'hui. jeunes. De quel pays? À court terme, on ne peut pas parler du football aujourd'hui à court terme. Petit à petit Quel le jeune? football féminin. Non, il y a un budget alloué pour le football des jeunes. Donc, tout cela remet en question le fait que même la direction technique ne sait pas insuffler une image du football congolais aujourd'hui. Si on nous pose la question de savoir quelle est aujourd'hui l'image du football congolais qu'on veut ressortir, on ne l'a pas. C'est ça aussi le danger de l'avenir. La 5e journée intervient dans 3 mois. Nous avons pratiquement 90 jours. Qu'est-ce qui doit être fait pour que cette 5e journée soit bénéfique pour la RDC ainsi que la 6e? Il faut, les sélectionneurs doivent prendre tout son temps. Partir. Non, pas partir. Ça serait non partir. C'est impossible. Pourquoi les faire partir maintenant? Non, attends parler. Il doit. Non. Ouais. Je me dis. Il doit s'y mettre jusqu'au bout. Il doit aller jusqu'à la fin de ces éliminatoires. Ok. Après qu'on nous trouve un autre sélectionneur. Parce que Même si Par qualifier rapport- l'équipe. par rapport à Non, ses objectifs, même si il doit qualifier finir l'équipe, cette il campagne. a l'objectif De assigné qualifier à le Christian Léopard. Sengi, c'est de qualifier l'RDC pour la phase finale de la On Coupe dit d'Afrique. la petite vient en mangeant. S'il arrive à qualifier l'équipe, ça veut dire Non, que... ça, ce sont des fédérations qui tâtonnent, justement, comme on le dit, les fédérations qui font les choses à la hâte, qui exploitent ces genres de comment on appelle, je sais pas, proverbes ou encore... Non, oui, je ne le dis pas oui. par rapport à la FECOFA, par rapport à Sengi Biembe. La petite vient en mangeant. S'il arrive à qualifier l'équipe, donc il peut aussi... Non, dire, il a montré ses limites. J'accompagne ma sélection jusqu'à Non, la il fin. n'a pas Non, montré ses limites. Les limites ne sont ne pas peut pas... encore là. Non, Il a un protégez-moi, s'il vous plaît, résultat moyen. j'ai la parole. Il a un résultat moyen. Oui. Je peux Il n'a pas me montré rappeler- ses limites. Je peux me rappeler que les élèves de Kinshasa, la capitale, qui font le bac, qui présentent le bac, disent que la moyenne, c'est le résultat des meilleurs Oui, mais élèves. oui. Donc ça veut, Non, cela là, veut vous parlez dire des que- élèves. Ici, on Non. parle football. C'est un parallélisme Dans que je le prends. football, il y a ce qu'on appelle les contrats d'objectifs. Même si c'est Nguyen, mais n'a pas un contrat, j'y arrive jusque-là, avec la RDC, mais l'objectif assigné, c'est de qualifier les pays pour la phase finale de la Un Coupe contrat d'Afrique des verbal. Ce Nations. qui revient à dire que Non. s'il C'est qualifie, il peut continuer. Non, Il y a un il contrat ne paie pas parce que je rappelle qu'il est aussi le directeur technique national. Comme Ibenge n'a pas été reconduit, provisoirement, il est là, c'est un sélectionneur intérimaire. Il fait de l'intérim. N'empêche qu'on peut à le la confirmer. fin, à la fin, bon, ça dépend. Mais ça dépend. Jean-Luc S'il Kanda. vous plaît, s'il vous Jean-Luc plaît, Kanda. ça dépendra de la volonté et du gouvernement congolais qui engage les Ah, tu as sélectionneurs compris que ça ne dépend pas de et ta de volonté. la là, toi. FECOFA. Donc, Non plus de votre volonté. Non plus de votre volonté à vous. on parle Non, je pas termine. trop sommaire. Non plus de votre volonté à vous. Mais moi, je me dis, si on doit se baser des résultats, certes, sur 12, il en a gagné, Il a bien. glané 6. Il a la note bien. Non, pas trop Oui, sommaire. non, il a la je note disais, bien. je Ne disais. n'entre pas dans nos arguments. Non, Tu as dit tout à l'heure que... Tu as dit tout à l'heure Mais que... laissez-moi terminer. Il n'a pas réussi. Non, Mais non, non, soyez pas dans nos calme, soyez arguments. calme, je suis loin de me contredire. J'ai Mais dit, tu l'as dit, tu non, te j'ai dit contredis ceci, tout à l'heure. Christian Sengi a un objectif. C'est lui de ramener la RDC à la Coupe Il a d'Afrique des montré ses Nations, limites. Cameroun 2022. Il a montré ses Certes, limites. Non, il mais sait le laissez-moi faire. terminer, franchement. Non, je te rappelle tes Non, paroles. non, t'inquiète, je vais y arriver. Bien que sur les 12 points possibles, jusque-là, il en a glané 12. Il n'a pas échoué. Mais dans la il manière en a de gagné faire, 6. il en a gagné 6 plutôt, Sur 12. sur 12, mais dans sa manière de faire, j'ai parlé de tâtonnage tout à l'heure, il a montré ses limites. Aujourd'hui, je ne sais pas entre Juvel et Idriss qui peut me dire la philosophie des jeux
de singulier avec l'équipe nationale. Rappelle-moi, c'est Est-ce la qu'il philosophie prend un football de offensif? Ibengue. Non, moi j'avais déjà dit, moi je ne suis pas venu parler de Ibengue. Je ne parle pas des passés. Ok. Je parle du Le problème, c'est présent. quoi? Excusez-moi. Je parle du Jean-Louis, présent tu et peux du chuter. futur. Tu peux Ouais, chuter comme ça, les amis je disent. termine. Je dis qu'il nous qualifie pour cette phase finale de la Coupe du Monde ou pas. Coupe Pour d'Afrique. moi, Coupe d'Afrique, pardon, ça ne dépend que de moi. Il doit partir. Il doit partir parce nous avons que compris. on Nous a avons vu compris. ses limites, Ok. notamment dans le management. Ensemble, on a compris. Oui, Juvel, en Voilà. quelques mots, parce que Quelques les mots, minutes. Je dirais, il est également difficile de définir l'avenir du coach Christian Sengbiembe parce que nous pouvons proposer des trucs, mais c'est la FECOFA qui décide, qui propose Je te également au rappelle, M. gouvernement. Juvel, parce c'est que- bien, mais c'est un parce que entraîneur. Patrick, j'ai pas intérimaire. encore- Patrick, c'est Ok, moi, j'ai la parole. Patrick, t'as déjà voilà, dit, oui, il oui. joue l'intérim, bien sûr. Mais s'il confirmait, moi, le problème, c'est quoi? On a besoin de sentir cette cohésion, cette solidité, cette efficacité, parce que la RDC, ça reste parmi les grandes nations. Et avec ce qui s'est passé avec l'Angola, bon, je m'attendais à un spectacle, parce que je l'ai dit tout à l'heure, les matchs, c'est pas seulement des buts. Et l'Angola aussi qui Oh, mais essaie si de- tu ne Non, marques non, pas, le tu match, gagnes c'est gagné. comment? C'est Si tu ne gagné. marques pas de Non. but, tu vas gagner comment? Oui, je me suis. Hein? J'ai dit. Juvel, je t'interromps pas 2 secondes. Juvel, s'il te plaît. Juvel, On s'en Juvel. va, Les attends, buts, ça non, compte. attends, Non, attends d'abord. Jean-Louis, les Oui. buts, ça compte. Non, je Mais laisse les oublier spectacles Jean-Louis aussi. Lukanda. Il 2 nous secondes reste seulement. 2 minutes. Il nous reste 2 Ça dépend minutes. de la manière où on a gagné. Je fais 2 Oui, secondes on seulement. comprend. Il Mais nous reste 2 avant minutes. qu'il Attends, termine. attends, Je n'ai pas attends. Avant qu'il termine. 2 minutes. Jean-Louis, Oui. oui, ça dépend de quelle que soit la manière dont on peut gagner un match, mais on avait besoin de voir aussi un spectacle, mais ce qui n'était pas au rendez-vous. C'est ce Et on qu'il n'a faut pas besoin de rectifier. but. C'est ce qu'il faut rectifier Ah, prochainement. c'est Je n'ai grave, pas dit ça. ça. Les buts valent la peine, non? Donc, tu je n'ai demandes- pas dit que. tu Les demandes buts à viennent après, l'équipe. tu gagnes comment sans J'ai marquer? dit ceci. Les buts comptent, oui, dans Mais le un match. spectacle, c'est pas- Mais le spectacle aussi doit c'est être pas au l'entraîneur. rendez-vous. Non, dans les le buts sont spectacle. plus importants que les Alors, c'est spectacles ce parce qui que doit- si tu ne l'individualité marques pas, qui tu doit ne gagnes mettre en pas. place. Ok. Prochainement, on a besoin de plus voir ces choses. Nous, on a besoin de voir une équipe solide qui va également répondre aux critères de toute la nation des Congolaises parce que la RDC, ça reste quand même. Jean-Louis, une 5 grande secondes, nation. avec Idriss termine. 5 secondes, s'il vous plaît, 5 secondes. Vas-y. Je rappelle seulement à tous les amis qui nous suivent de partout à travers le monde que Christian Sengbiembe, à la tête des Léopards de la RDC, c'est 8 matchs avec 5 matchs nuls, 2 défaites rappeler et toute une compétition seule victoire. Et je cheat en disant qu'on ne vient pas apprendre à la tête d'une grande nation comme la RDC parce qu'ils veulent à ce qu'on parle du Bengue. Avec Ça Bengue, n'engage que toi. on ne calcule plus à ce qui concerne les qualifications Tu as pour le consommé phase le 5 finale. secondes. Donc je Pourquoi? dis Tu as consommé le 5 qu'on ne secondes. vient pas apprendre à Je ces vais niveaux. ceci. Idriss, Il le apprend. dernier mot. Non, Mais qui a donné non. cette possibilité d'apprendre? C'est la On va FECOFA. Et toi, revenir. tu soutiens la On va FECOFA dans revenir cette le samedi démarche prochain. On va médiocre. revenir le samedi Je ne prochain. soutiens pas la FECOFA. Joël, tu peux fermer le micro de 2 personnes ici. Oui, Idriss, tu peux clôturer. Merci, Julie Lukanda. Je parlais. En tout cas, j'étais assez perdu dans Oui. les réflexions de Macheki Oui. et M. Somba. J'ai parlé de la FECOFA tout à l'heure, j'ai parlé de la direction technique en ce qui concerne l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir, ce sont les athlètes. Ok. La génération dorée, comme aime le signifier Stone Loco assez souvent, elle n'est plus. On n'a plus ce Yannick On le crée. Yala Boulassi. Mais Morgan, il revient. Voilà la question. On les crée. On le crée L'avenir, et c'est le joueur lui-même qui doit se créer. L'avenir, c'est aussi ces joueurs-là. Le sélectionneur doit apprendre aujourd'hui à lever ses yeux, à regarder ailleurs, à part ces joueurs qui ont été déjà couchés sur sa liste depuis un moment. L'équipe nationale n'est pas un endroit de retrouvailles. C'est là où on retrouve les meilleurs. En République démocratique du Congo, dans ce championnat national, il y a de meilleurs. Ok. Il y a des joueurs qui valent la peine 10, 20 fois plus que ceux-là qui jouent en Arménie, Les pros. qui jouent en Suisse. Sans, je n'indexe personne, mais je me dis simplement que l'avenir, c'est aussi ce joueur. Permettre à ces joueurs qui jouent la CHAN, plutôt le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations au mois de février, Christian Sengbiembe doit regarder ce joueur-là pour qu'on définisse un avenir, s'il faut parler d'avenir en ce qui concerne l'équipe Merci nationale. Idriss, merci Idriss. La 5e journée va se jouer au mois, disons dans 3 mois, au mois de mars prochain. Et la responsabilité est partagée. Si la RDC ne sera pas qualifiée, la responsabilité est partagée. Je parlerai de la FECOFA, qui est l'organe fêtière, bien sûr, du football. La responsabilité est partagée par la presse elle-même, qui ne sait pas comment accompagner sa sélection nationale. La responsabilité est partagée par rapport aux autorités politico-administratives qui nous dirigent. Je pense que nous devons tous voir la phase finale de cette Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu
en 2022 au Cameroun et tous nous devons mettre la main dans la pâte. Merci d'avoir suivi l'émission. On se retrouve le samedi prochain.